Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2021. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'aspect général. Les messages les plus importants vont apparaître dans ce tirage. On va essayer d'avoir des petits conseils sur certaines situations qui sont compliquées pour vous. Donc n'hésitez pas à aussi interposer par rapport à interpréter par rapport à votre situation. Par exemple, nous avons une carte qui va signifier quelque chose pour d'autres et autre chose pour certaines personnes qui vont me regarder. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, mais essayez d'interposer par rapport à votre vie tout simplement. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important pour nous qui faisons des vidéos. Pour que, voilà, donc abonnez-vous, activez la petite clochette pour avoir les notifications pour de nouvelles vidéos que j'effectuerai par la suite. Il n'y a jamais de hasard. Si vous êtes attiré par une vidéo, c'est qu'il y a des messages pour vous, tout simplement. Allez, on commence avec la petite carte conseil qui va vous accompagner durant le mois de mars, les Gémeaux. Oh, j'en ai deux, ce sera ces deux-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Vous voyez ici? On vous dit tout simplement que votre patience sera récompensée, les Gémeaux. Donc j'ai l'impression que vous attendez une situation qui se débloque. Vous attendez à un moment donné le retour peut-être la réponse de quelque chose. Hein. Vous avez peut-être fait des démarches et là on vous dit qu'il faut encore de la patience, mais que cette attente en vaut la peine pour vous. Deuxième conseil, waouh, c'est beau parce qu'on vous dit attendre en vaut la peine et on vous dit ici très bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera bien. Bon, j'aime bien quand ça parle de cette façon, vous voyez, hein, attendre en vaut la peine, ça arrivera, d'accord? Ça arrivera bientôt. Donc ici, hein, tout simplement, ce qu'on vous conseille sur le mois de mars, alors peut-être que pour certains, ce sera mi-mars, pour d'autres, ce sera fin mars, pour d'autres, ce sera même juin, mais ça arrive. D'accord? Donc ne baissez pas les bras, les Gémeaux. On a vraiment deux jolies cartes conseils pour vous. C'est très positif. Moi, j'aime bien quand ça parle comme ça. Vous voyez, j'avais tiré une carte et vous avez pu le voir. Vous pouvez faire retour sur la vidéo. Et j'ai une deuxième carte qui est tombée. Et donc, c'était vraiment, bah voilà, vous avez eu besoin d'avoir la deuxième carte qui a suivi la première. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour vous, les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Oui, je ressens ici des Gémeaux qui sont dans l'attente, peut-être. Je ne sais pas de quoi, hein. Je ne peux pas tout savoir, mais en tout cas, ici, je ressens des Gémeaux dans l'attente d'une réponse. On a ici la carte de la tranquillité pour vous. Vous voyez cette tranquillité? Elle est là. Peut-être vous avez besoin de faire des exercices de visualisation positive, des exercices de détente. Voilà, n'hésitez pas à essayer la sophrologie, à essayer des formes de méditation. En tout cas, votre corps, votre esprit a besoin de se détendre ici avec la carte de la tranquillité. Et pour moi, c'est faisable. Si on a la tranquillité, c'est pas pour rien. On a ici la carte du voyage, les Gémeaux. Donc peut-être un petit voyage qui pourrait vous faire du bien. Partir un week-end, vous aérer l'esprit. Le voyage aussi, c'est prendre le recul nécessaire sur tout ce qui ne vous convient plus. Ça sera bon pour vous. J'essaie de bien... Voilà. Parce que moi, je regarde là-bas et ça ne me plaisait pas comment le rideau il était mis. C'est mon côté perfectionniste. Allez, les Gémeaux. On a ici la carte de la maison pour vous. Tranquillité, déplacement, maison, voyage maison. Peut-être que vous allez vous éloigner ou que vous avez envie de partir en vacances, vous avez besoin de prendre quelques jours, vous avez besoin de prendre du recul sur tout ce qui se passe chez vous. J'ai l'impression. Peut-être que vous êtes un petit peu débordé, je ne sais pas. En tout cas, on a le voyage, le déplacement, un rendez-vous aussi sur le mois de mars. Allez, encore deux cartes. Famille. On a ici la carte de la famille. Et on a la carte du travail. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici pour les Gémeaux? On a ici une forme de tranquillité. On a la carte du voyage.
Voyage, travail, peut-être que vous travaillez un petit peu trop, vous avez besoin de prendre du recul ici, vous avez besoin de prendre des vacances, vous avez besoin de prendre des congés. Maison, famille, j'ai l'impression ici que au niveau de la famille, ça se passera bien, avec vos enfants, avec votre compagnon, votre compagne. Il y a une forme ici de tranquillité, de paix, retrouvée dans la famille ou avec votre conjoint ou votre conjointe pour les parents, pour les personnes, pardon, qui ont des enfants. On a quand même ce petit déplacement peut-être pour rejoindre la famille, on a besoin de voir la famille, on a besoin aussi de retrouver la famille. En tout cas, ici, on a le fait de prendre aussi peut-être même des congés ici, un travail, voyage, essayer de prendre des congés. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le retard ici, retard et retour. Peut-être que vous avez besoin de refaire quelque chose, retour. Ouais, ici, il y a une situation, j'ai l'impression une situation qui peut revenir vers vous, mais il faudra encore un petit peu de temps. En tout cas, ce que l'on me dit ici, tranquillité, voyage, maison, c'est que déjà dans vos déplacements, on a une forme de tranquillité, hein, dans tous les déplacements que vous pouvez avoir, dans les rendez-vous que vous pouvez avoir. Et je ressens aussi beaucoup la famille durant le mois de mars. Alors peut-être pas, alors peut-être le fait de revoir un petit peu sa famille, le fait d'avoir une atmosphère chaleureuse dans votre vie de couple, dans votre vie familiale aussi, c'est très positif. Et on a le travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette profession, sur ce travail, les Gémeaux? Bon, ici on a la carte des moments charnels, Qu'est-ce que c'est ça? On a la carte de la justice et la carte de la surprise. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? Alors, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux hein, de la planète, mais on me dit que sur le lieu professionnel, pour les personnes, hein, pour certaines personnes à qui ça parle, on me dit que sur le lieu professionnel, il peut y avoir une rencontre, hein, une personne qui vous intéresse. Hein. C'est ce que l'on me dit ici, les Gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment sorti en fin de tirage. Donc moi, je ressens beaucoup les énergies que vous pouvez transmettre. Hein, et du coup, moi, ce que je vois ici, c'est que il peut y avoir le fait de rencontrer une personne sur votre milieu professionnel. Voilà, c'est ce que l'on me dit ici. Ouais. Maintenant, après, voilà, dans les messages, on me dit qu'il y a quand même une forme de paix retrouvée, une atmosphère qui est plutôt chaleureuse. J'ai le soleil en face de moi. Allez, vous allez vous concentrer sur une situation qui vous préoccupe à l'instant T. Pensez-y fortement. Je vais vous en donner, dans cette guidance, la réponse. On va voir un petit peu, on va regarder les blocages par rapport à cette situation. Donc, par rapport à la situation de mes abonnés, qu'est-ce qui bloque mes abonnés? Et le conseil pour mes abonnés. Phase lunaire, vous êtes des personnes qui êtes assez émotives. Hein, donc, contrôlez votre émotivité. Peut-être que les Gémeaux, vous gardez beaucoup en vous, hein, j'ai l'impression. Et du coup, des fois, toutes ces énergies-là, elles s'accumulent. Et des fois, voilà, il se peut ici qu'il y ait une forme de sensibilité. Par rapport à votre question, on a la carte de l'abondance. Donc, au niveau de l'abondance, c'est positif quand on a une carte de la sorte. L'abondance, ça peut toucher l'aspect financier. Ça peut être aussi récolter en abondance ce qu'on a semé. En tout cas, on a vraiment une réponse positive par rapport à votre situation. Le blocage ici, qui est mis de cette façon, c'est le choix. Vous n'arrivez peut-être pas à faire un choix, vous voyez. Donc, on a quelque chose de positif, mais on a le choix à faire. On doit prendre une direction, partir à gauche ou partir à droite. Dans les deux choix, vous avez la montagne à... Oh, j'ai pas le mot. Vous devez passer par la montagne, vous voyez. Je n'ai pas le mot, tant pis, donc je vais faire plus court. Donc, pour monter cette montagne, pour la grimper, que ce soit à droite ou à gauche, j'ai l'impression que ce choix sera compliqué. Que vous preniez ce chemin ou l'autre, il y a de la complication et du coup, c'est ça votre blocage. Vous avez du mal à faire un choix dans cette situation. Et le petit conseil, eh bien regardez, c'est la carte du passage. Qu'est-ce que la carte du passage? Eh bien tout simplement, c'est que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de passer du point A au point B. D'accord? Donc, entre-temps, vous êtes un petit peu confus. Vous êtes dans ce choix, dans ces blocages. Mais
au bout d'un moment, vous allez passer sur le point B. Si vous êtes sur le point A, d'accord? Vous êtes en train de passer d'une situation à une autre. Ici, on a 3 clés. Hein. On a vraiment peut-être le choix. On doit choisir peut-être une des 3 clés. Quelle clé va ouvrir cette porte, vous voyez? Mais en tout cas, le passage, il est là. Pour l'instant, ça prend du temps, vous voyez. Mais par la suite, on a vraiment une évolution dans cette situation. J'espère que ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Allez, sentimentalement, on va regarder un petit peu pour vous, sentimentalement, les Gémeaux, ce qui va se passer pour vous. Regardez, on a la carte de la transformation qui est là. Allez, les Gémeaux qui regardent cette vidéo, côté cœur, côté amour. On a la relation karmique. On a peut-être des blocages karmiques sur le fait de passer de cette situation à une autre. Vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de changement. On a ici un lien peut-être karmique avec une personne. Allez, évolution, la carte de la lune. Encore cette lune qui est là. Les Gémeaux, ce que l'on peut me dire ici, c'est que vous êtes vous êtes émotifs, vous êtes des personnes qui sachez être à l'écoute de vous-même durant le mois de mars. C'est ce qu'on va vous conseiller. Cette transformation, elle est là, mais vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, de faire des choix, peser le pour et le contre, vous voyez. Allez, encore 2 cartes pour les Gémeaux. On a cette forme de stabilité. Alors, soit vous avez déjà votre famille déjà établie. Vous êtes en ménage, vous avez vos enfants, vous avez des envies justement de fonder une famille. La stabilité, elle est là. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui êtes en couple, on a cette stabilité pour vous. Maintenant, les personnes qui êtes célibataires, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez ce besoin de vous ancrer, de vous engager, d'avoir une relation officielle. Vous voyez, on passe de la nuit, de la lune, de tout ce qui peut se faire discrètement, à l'officialisation, la carte de l'encre. Et moi ici on a, enfin il y a une carte qui vient de tomber, c'est un retour. Donc si vous êtes célibataire, attention, ça parlera qu'aux célibataires ici. Si vous êtes célibataire, on a le retour de cette personne pour concrétiser quelque chose de plus stable. On a ce retour, si vous pensez à une personne, on a ce retour. Pour les personnes qui sont en couple, on a un retour à l'engagement ici. On a besoin de faire avancer les choses. Ici, on a la carte du déménagement, on a la carte de la fécondité, donc peut-être des travaux à faire chez vous. Si vous avez déménagé, peut-être que vous êtes en train de refaire un petit peu votre maison, votre appartement. Pour les personnes qui souhaitent déménager, vous êtes dans ces énergies de naissance à de nouveaux projets. Donc oui, par rapport à un déménagement, ou tout simplement, vous êtes en train, soit vous faites construire, soit vous faites des travaux chez vous. En tout cas, on a cet aspect un petit peu maison, déménagement, on a des choses à changer ici. Allez, on prend cet oracle pour venir recouvrir ces cartes. Allez, pour les Gémeaux, on va regarder ensemble sur la transformation. Qu'est-ce que nous avons? Ben voilà. La carte du cercueil, il ne faut pas en avoir marre. Il ne faut pas en avoir marre. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Tout simplement parce que c'est la transformation, vous voyez. La carte de la mort du cercueil, c'est une situation prend fin pour évoluer, pour avoir un nouveau projet. Là, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose d'autre qui avance. Donc, transformation, la carte de la mort du cercueil, il ne faut pas en avoir peur, c'est tout simplement la transformation. Comme tout à l'heure, on a eu la carte du passage. Elle est où cette carte? Regardez, elle est là. Tout à l'heure, on a eu le passage. Vous passez d'une situation à une autre. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire avec les transformations. Sur les relations karmiques, nous avons ici des nouvelles. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez besoin, alors soit vous attendez la réponse d'une personne, sentimentalement, ou dans votre couple, ou même pour vous les célibataires, sachez qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Vous attendez quelque chose, peut-être que vous en avez eu assez avec les relations karmiques, le karma, et là vous voulez quand même quelque chose de concret. Sur la nuit, tout ce qui est caché, sur vos émotions, nous avons les nouvelles. Je vous disais qu'il y avait des nouvelles qui venaient vers vous et des nouvelles qui peuvent arriver le soir. C'est ce que l'on me dit. Sur la vie de famille, nous avons le chemin.
Pour les personnes qui ne sont pas encore dans cette vie de famille, ça arrive, vous voyez. Peut-être que vous êtes qu'au début du chemin et il faudra encore avancer, persévérer, avoir la volonté pour que tout se fasse dans l'ordre, petit à petit. Maintenant, ici, je ressens des personnes qui sont déjà engagées, qui ont déjà leurs enfants. Et là, on vous dit qu'il y a une suite, mais vous avez besoin d'une transformation. Hein. Peut-être une petite routine qui s'est installée, peut-être que vous avez besoin de changements dans votre vie. Donc, dans le temps, ça se fera. Pour les personnes qui attendent un retour d'ex, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la carte. Eh bien, regardez comme elle est jolie, cette jolie carte. Nous avons la carte de l'arbre, pleine de couleurs, la carte de l'arbre de vie. Vous voyez, c'est la vitalité. Pour les personnes qui attendent le retour d'un ex, pour moi, c'est un oui. Il y a un retour pour reprendre justement cette vitalité, cette fougue que vous avez. Par contre, ce qu'on a ici, c'est encore la carte de la lune. Il y a une situation qui est cachée dans votre vie sentimentale. Soit vous avez besoin d'ailleurs, soit vous pensez à quelque chose, c'est vraiment que dans vos pensées. Ou alors, tout simplement, les célibataires, vous avez besoin d'un renouveau. Pour l'instant, vous êtes un peu dans la nuit, dans la sensibilité, dans la lune, vous voyez, et vous avez besoin que tout s'ancre dans la matière, c'est-à-dire un engagement, une officialisation. Donc les Gémeaux, ce que je peux vous dire ici, c'est que les personnes qui êtes célibataires, il y a un ex ou une personne qui va venir vers vous pour essayer de concrétiser quelque chose. Pour l'instant, ça ne sera peut-être pas mis au grand jour, ce sera peut-être pas officiel, mais on a cette énergie qui est là. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien pour moi, on a de l'avancée petit à petit en couple. On a plutôt une vie de famille. Soit vous souhaitez avoir une vie de famille, soit vous l'avez déjà, cette vie de famille. Et pour moi, on a la carte du chemin, on n'a pas de séparation, on a juste des fois des hésitations, mais on avance. Allez, on passe maintenant eh bien, à la carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc, si vous êtes... Alors, les Gémeaux, c'est fin mai et juin. Donc, si vous êtes fin mai, début juin, c'est premier décan. Début juin, mi-juin, deuxième décan. Et fin juin, troisième décan. Allez, les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. La petite carte conseil. Visualisation. Les premiers décans, c'est comme la première carte conseil qu'on a eue pour vous. Vous avez besoin de visualisation positive. Vous avez besoin de faire des exercices de sophrologie, de méditation. Il faut reposer votre esprit ici. D'accord? Il faut vous recentrer, rééquilibrer même vos chakras. Carte de couleur bleu ciel qui peut me parler ici de chakra de la gorge, la communication avec autrui. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient du mal à vous exprimer et au bout d'un moment, il faut parler pour évacuer tout ce que vous avez besoin de dire. Deuxième décan, soyez honnête avec vous-même. Sachez être honnête avec vous-même. Vous souhaitez quelque chose, il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation. Si vous ne voulez pas faire quelque chose ou que vous ne voulez plus de cette situation, il faut accepter aussi. Soyez honnête avec vous-même. Carte de couleur jaune. On a même des ailes de papillon ici. On parle de transformation. Donc pour moi, c'est le soleil, c'est la luminosité. Ouvrez-vous au monde. Et le troisième décan, on a la carte de la beauté. Alors ici, j'ai l'impression que vous soyez des hommes ou des femmes, vous aimez tout ce qui est beau, vous aimez peut-être tout ce qui est un petit peu... pas luxueux, non, c'est pas ça, parce que vous n'êtes pas forcément matérialiste, mais vous aimez les belles choses. Et ici, on peut me dire aussi que physiquement, vous allez prendre beaucoup plus soin de vous sur le mois de mars. Donc n'hésitez pas, ça vous fera le plus grand bien. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner et bien sûr je reste à votre disposition si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi. On aura plus de temps pour rentrer dans les détails et je pourrai répondre à vos questions précises. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.